Ça commence aujourd'hui sur France 2 avec Faustine Bollard. Je voulais vous faire une vidéo parce que ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis passée à la télé et ça me tenait à cœur de vous faire une petite vidéo dessus. Moi, je vais vous expliquer assez succinctement au final mon ressenti sur la préparation, comment j'en suis arrivée à venir à l'émission, le tournage et mes ressentis. Pour revenir en arrière avec ma grand-mère, on regardait Ça se discute. En tout cas, elle regardait et moi j'étais avec elle. Et en fait, j'adorais cette émission, pas forcément comment c'était présenté, mais le concept. J'aimais bien le fait de venir parler de son histoire, de son parcours et de voir les gens en fait qui n'avaient pas eu forcément une vie facile, comment ils s'en étaient sortis. Ça, c'est un truc qui m'a toujours passionnée. Même à 14 ans, je m'en souviens dans mon collège, il y a quelqu'un qui était venu nous parler, c'était Tim Guénard qui était venu nous parler de son livre Plus fort que la haine, parce que c'est un enfant qui a été battu et il y a eu beaucoup de contextes de violences en fait qui ont été faites et puis nous expliquer comment ils s'en étaient sortis. Donc j'ai trouvé ça très poignant, ça m'a toujours marqué ce témoignage et de fil en aiguille, je me suis dit c'est ça qui peut me tirer vers le haut, c'est de voir d'autres personnes qui ont réussi, qui ont les mêmes problématiques que moi et oser aller vers ces personnes-là. Si c'est pas en vrai, d'aller se renseigner par le biais des livres, etc. Et je me suis dit un jour ce sera moi qui vais pouvoir aiguiller d'autres personnes à s'en sortir sur telle ou telle problématique. Par la suite, il y a eu l'émission Toute une histoire avec Sophie Davant et là, j'ai dû regarder tous les épisodes. J'adorais cette émission-là. Je trouvais qu'effectivement, la présentation était bonne, les les sujets. Ce que j'aime bien, c'est le concept qu'il y ait des experts en fait sur le plateau. Ça permet effectivement d'avoir des réponses d'experts et pas de juste parler sur des interprétations de chaque invité. Au moins, ça permet d'être un peu plus objectif. Et je me suis dit, il est en 2009, 2010, je me suis dit un jour ce sera moi qui serait dans cette émission. Bon, entre-temps, ça a changé, ça s'est terminé et c'est devenu Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard que normalement je pense que vous connaissez tous. Au début, j'avoue, j'avais un petit peu du mal à accrocher, c'était pas le même dynamisme, c'était pas fait de la même manière. Et petit à petit, j'ai fini par l'adorer elle en tant que présentatrice parce que voilà, je la connais pas personnellement, mais en tant que présentatrice, ce qu'elle dégage, la manière dont c'est fait, je trouvais que c'était très bienveillant à la télé, que c'était bien présenté, que c'était chaleureux. Après, l'émission en elle-même a aussi évolué parce qu'à l'époque, il y avait Jean-Philippe Doux qui allait dans le public à la fin de l'émission, qui venait questionner les gens sur le sujet. Et surtout, il y avait un public. Maintenant, il n'y a plus de public depuis le Covid, juste Faustine avec les experts et les invités qui sont sur le plateau. Alors, la préparative de l'émission dans les grandes lignes. Alors, moi, j'ai vu un appel à témoins qui était sur l'adoption, non, sur le fait d'avoir vécu dans la rue, mais pas nécessairement sur l'adoption. Donc, en fait, il se trouve que on était sur le deuxième confinement, c'était fin novembre, le tournage a eu lieu le 19 novembre 2020. Peut-être qu'il y avait moins de monde disponible aussi, ils ont peut-être fait s'adapter en fonction des histoires des uns des autres. Donc le final a fait que le titre de l'émission c'est Leur vie a commencé dans la rue. Donc on était 3 personnes effectivement qui ont été abandonnées ou retrouvées dans la rue, dans tous les cas retrouvées dans la rue. Et pour nous 3, on a été adoptés. Le concept de l'émission, ça commence aujourd'hui si vous connaissez pas trop. Globalement, il y a souvent 2 invités qui commencent à parler, qui vivent les choses qui vivent les choses positivement, et une autre personne qui est là et qui est plus dans l'autre côté, en fait, qui est plus soit en plein dedans dans l'événement, soit qui le vit mal. Et donc ça permet d'apporter une touche d'espoir pour la personne qui est là, qui ne le vit pas bien. Ça permet de rencontrer d'autres personnes qui vivent bien en fait le thème, donc des rencontres réelles le jour où on fait le tournage de l'émission. Et pour ceux qui regardent à la télé, ça permet d'avoir aussi plusieurs avis. Donc ça, dans tous les cas, c'est enrichissant. Et ce que j'aime bien dans le concept de l'émission, c'est que dans tous les cas, c'est pas pour faire du drama. On n'est pas là pour faire que les gens qui regardent l'émission soient complètement dépités à la fin. En fait, le but, c'est de redonner de l'espoir, d'échanger. Et dans le titre de Ça commence aujourd'hui, de poser un petit peu ses bagages là-bas et de repartir un peu le cœur plus léger. J'ai eu 2 échanges avec la journaliste.
Je pense que c'est une journaliste qui est attribuée à peu près par date. Je pense que c'est une histoire de planning et pas de telle personne pour tel sujet. Je ne sais pas. En tout cas, la journaliste avec qui j'ai eu des échanges est super, hyper bienveillante, au top. Donc, on a eu un premier échange pour faire un petit peu connaissance, qu'elle me pose beaucoup de questions. Et le deuxième échange, c'était pour me dire que j'ai été prise, parce que c'était pas gagné non plus. Mais j'ai tout fait pour être prise parce que je voulais vraiment, parce que c'est un aboutissement pour moi, comme je vous disais, ça fait longtemps que je voulais y aller. C'était un moyen de faire connaître mon livre, c'était un moyen de partager mon histoire. Et comme je voulais aussi, c'était aller à la télé, oui, mais pas pour les mauvaises raisons, pas juste pour aller à la télé, pour aller à la télé, pour apporter un véritable message. Et en plus, j'avais fait mon livre, j'avais déjà écrit mon livre. Donc vraiment, moi, j'étais fière de moi à ce moment-là. Et voilà, donc dans les préparatifs, c'était tout. Après, j'ai eu un mail avec l'heure, les conditions dans lesquelles je pouvais y aller. Enfin, conditions, par exemple, il y avait un parking pour les voitures. Moi, j'y suis allée en voiture. On pouvait y aller en train. Donc, c'est des conditions qui sont tout à fait lambda. Comment s'habiller. On a le droit de s'habiller à peu près comme on veut. C'est juste ne pas porter des vêtements avec le nom de la marque. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Enfin, ça me semble quelque chose de logique. Le jour J, donc, je suis arrivée à l'émission un petit peu en retard. En tout cas, ouais, je pense que j'avais 5 minutes de retard, mais ça allait. J'étais complètement stressée parce que du coup, j'étais en voiture et puis j'ai tourné pour trouver les parkings. J'ai pas trouvé tout de suite, c'est en plein cœur de Paris. Enfin bon, je dirige vers les bureaux de la production. On a été super bien accueillis. Moi, j'avais un petit peu moins de temps parce que j'étais arrivée un petit peu à la bourre, mais directement, je suis allée au niveau du maquillage, coiffure. Ça m'a fait trop bizarre qu'on prenne soin de moi comme ça. Ça m'a fait vraiment bizarre. Donc la coiffure, bah, j'ai adoré, j'ai adoré. Et puis le maquillage, bah oui, alors oui et non parce que je suis pas l'habitude d'être trop maquillée non plus. Donc j'étais pas très à l'aise par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai trouvé l'expérience était top. Ensuite, on est tous allés sur le plateau, tous les invités, le temps qui règle, le micro, le ci, le ça. J'ai dû enlever un collier parce que avec le micro qui est un peu comme ça frottait. Et une fois que tout le monde était installé, donc Faustine est arrivée, nous a tous salués, on a démarré l'émission. Nous, c'était pas du direct, c'était un tournage et la diffusion était 3 mois plus tard. Donc c'est bien parce que ça permet aussi de, s'il y a vraiment une grosse catastrophe, de couper au montage. C'était pas mal effectivement dans ce sens-là. Donc les deux premiers invités ont parlé. Moi j'ai parlé en dernier. Alors moi sur le moment j'étais contente parce que je me suis sentie écoutée. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. La seule chose c'est que avant dans le brief, parce que ça j'ai pas dit effectivement, avant d'aller sur le plateau, après coiffure, maquillage, la rédactrice en chef est venue pour nous expliquer un petit peu le fil rouge de l'émission, comment était construite l'émission, comment était construite l'émission, et me dire un petit peu les questions, la tournure. Ouais. Moi, j'avais fait le choix de ne pas citer le prénom de mon enfant. Et pendant l'émission, la question m'a été posée. Je me suis sentie un petit peu piégée par rapport à ça parce que je voulais pas donner le prénom de mon premier enfant parce que depuis j'en ai un autre. Mais bon, maintenant je me dis que ça va, c'est pas grave. J'ai pas non plus mon nom de famille et mon nom de famille. Plus tard, je vais changer de nom de famille du coup parce que je vais me marier comme je vous ai annoncé. Et mes enfants ne portent pas mon nom de famille, donc ça va. Mais je voulais quand même être vigilante là-dessus. Et mon fils à ce moment-là avait 3 mois et je sais pas, je voulais pas trop partager son prénom comme ça en public. J'avais l'impression d'étaler quelque chose de moi et puis c'est pas il a rien demandé quoi, donc j'avais pas forcément envie qu'il soit cité aussi par rapport à ça. Soit c'est le seul truc en fait qu'il y a eu sur le moment, on va dire, du tournage, mais autrement super. Après à la fin on a fait une photo avec toute l'équipe, donc l'expert qui était là, c'était Natacha Espier, la psychologue, et Faustine, et on a fait une photo avec les 3 invités. Quand je suis partie, je suis partie directement. En fait, j'ai échangé avec les invités, mais Faustine en fait est repartie dans sa loge. J'ai pas pu échanger avec elle. Je lui ai donné mon livre, je l'ai dédicacé, je lui ai donné, je lui ai offert. Ça me tenait à cœur. Bon, après ce qu'elle a lu, je ne sais pas, je pense pas. Mais dans l'idée, je me dis au moins elle l'a et voilà. Moi, je sais pas, ça me faisait plaisir de lui offrir. Donc c'est chose faite. Par la suite de l'émission, moi je suis rentrée directement. Une fois que voilà, j'avais salué un petit peu les autres, échangé avec les autres invités, je suis rentrée directement chez moi. Après l'émission,
C'était donc en novembre. Donc on a appris effectivement que la date de diffusion serait le 4 janvier, mais ça, ils nous l'avaient dit hein, de toute façon que ce serait début janvier pour la rentrée, donc il n'y avait pas du tout de mauvaise surprise là-dessus. Et quand j'ai découvert l'émission, alors comment ça s'est passé? Quels ont été mes ressentis? Ça m'a fait extrêmement bizarre de me voir à la télé et même sur le plateau le jour J, ça m'a fait bizarre de voir mes photos sur l'écran. Ça, c'est quelque chose que Faustine, j'ai remarqué, elle le dit souvent, que les invités, en fait, ils pleurent au moment où ils voient les photos d'eux ou de leurs proches sur l'écran qui est derrière. Et c'est vrai que ça fait un effet assez bizarre. C'est un peu particulier dans le bon sens du terme, mais c'est très émouvant en fait. Ça fait remonter beaucoup d'émotions. Et donc de se voir à la télé, ça fait drôle. Moi, j'avais du mal à me regarder en face en fait à la télé, à voir comment je m'exprimais. Donc la manière dont je m'exprime, ça me va, mais physiquement, j'ai du mal à me voir à la télé. C'est un peu particulier. Ce que je regrette, c'est que sur la durée, donc 1 heure à peu près, j'ai parlé que 10 minutes. En fait, il y a eu mon temps de consacré que 10 minutes. Donc c'est vrai que pour ça, j'étais un peu euh, j'étais un peu déçue parce que je me dis bah en fait, j'ai fait tout ça pour juste parler 10 minutes et que pour moi, il faudrait que s'il y a 3 personnes, c'est un tiers, un tiers, un tiers pour que chacun ait la place de parler et sans vouloir me mettre en avant, hein, c'est pas la question, mais au moins que ce soit équitable parce qu'il y a des histoires où on a l'impression qu'elles sont plus mises en avant et les gens vont penser que c'est plus je parle pas forcément pour mon thème, mais en général, peut-être plus spectaculaire la première personne qui a parlé parce qu'elle a parlé longtemps et que les autres, bah, on s'en fiche un peu plus. Et moi, j'ai ressenti un petit peu ça. Et dans les commentaires que j'ai vus sur l'intégralité de la vidéo, bon, euh, j'ai pas eu de commentaires négatifs me concernant, mais c'était beaucoup plus axé sur les 2 premiers invités. Et ça, j'ai trouvé ça dommage parce qu'en plus, on est sur un syndrome d'abandon, mais donc ça veut dire bah, être mis de côté, être délaissé. Et puis là, de voir que j'avais que 10 minutes et que bon, ça m'avait un peu froissé sur le moment. Et finalement, je me suis dit bon, moi, j'ai dit tout ce que je voulais dire, c'est le principal. J'ai atteint mon objectif, c'est le principal. En plus, ça m'a permis de me faire connaître un peu plus largement et de vendre des livres. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'avais fait d'autres émissions, la maison des parents, la même que la maison des maternelles et la maison des parents avec Agathe Le Caron. Mais là, c'est un reportage à domicile, donc c'est pas du tout le même exercice, on va dire. Et j'étais passée sur TV Tours. C'est la télé locale, donc la ville de Tours dans l'Indre-et-Loire. Et ces 2 expériences ont été aussi très très chouettes. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je ferai une vidéo sur les deux parce qu'il y a peut-être moins à dire que ça commence aujourd'hui. À me dire si ça vous a plu et si jamais vous devez aller sur le plateau, sachez que tout est bienveillant, l'équipe est vraiment au top, que ce soit les journalistes, les techniciens, Faustine, tout le monde. Vraiment, ça s'est super bien passé. Et n'hésitez pas, si c'est pas du direct, parce que je sais que le vendredi c'est tourné en direct, mais si c'est tourné et que la diffusion est plus tardive, n'hésitez pas à être vous-même. Il y a moins de stress parce que si jamais il y a quelque chose, ça peut être demandé, peut-être être coupé au montage. Donc ne vous stressez pas. Une chouette expérience, je regrette absolument pas. Et j'espère avoir l'occasion plus tard de pouvoir y retourner. J'avais essayé à un moment donné d'y retourner dans l'idée que bah, qu'est-ce que sont devenus les invités. Et c'est vrai que ce que je rejoins, ce que j'ai dit précédemment, quand on est après sur les 10 minutes de la fin, les gens nous retiennent peut-être un peu moins et ont peut-être moins envie de savoir ce que nous on devient. Je sais pas si c'est clair. Bon après moi je crois que j'ai changé de numéro après par la suite, donc peut-être qu'ils n'ont pas non plus pu me contacter, mais la question s'était posée à une période et peut-être qu'un jour je reviendrai, peut-être je poserai la question ou peut-être que je reviendrai sur un autre sujet parce qu'il y a d'autres sujets où j'aimerais aussi parler, notamment la dépression postpartum. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi et je ferai des vidéos dessus. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt.